Atana. Oda ada. Inima yuri doma ku yonu. Sigali Bibi Odilo. La cigarette détruit l'homme. Depuis plus de 3 décennies, l'association Tintoa est leader en matière d'éducation bilingue dans la région de l'Est. Cette expertise est d'abord la passion d'un homme décidé à vaincre l'ignorance. Tintoa est né de la nécessité de créer un cadre légal qui puisse permettre de prendre en compte les activités d'alphabétisation et de post-alphabétisation. C'est sous l'égide de la sous-commission nationale du Gourmandtiama que l'alphabétisation a commencé. Dans ce noble combat pour l'éducation des enfants, l'association française Partage tend la main à Tintoa avec une enveloppe financière de plus de 183 millions de francs CFA sur 3 ans. Cet appui vise à dynamiser les 9 écoles bilingues Tintoa cédées auparavant à l'État. À la suite de la cession des écoles à l'État, on a rencontré quelques difficultés en ce qui concerne la qualité. L'objectif du projet avec Partage, c'est vraiment de contribuer à l'amélioration de l'éducation au niveau de la région de l'Est. Et de manière spécifique, c'est d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages internes dans les écoles primaires bilingues. Nano da achina. Da. Lawani inda ikaemba ulisa yema. Mi gani linti mapya. Akafunika kwa Pour la mise en place des cantines endogènes, Tintoa et Partage travaillent de concert avec les associations des parents d'élèves et celles des mères éducatrices. On a équipé les cantines, c'est nous, parents aussi, amène un peu, haricots avec le maïs, 3 plats pour ajouter les cantines là, pour aider les élèves. Si les enfants arrivent ce matin, ils vont aller jusqu'à ce soir, ils ne partent pas à la maison. Ils mangent là-bas, ils font pour tout là-bas, toutes les journées, parce que c'est bon pour nous. Ces cantines scolaires fournissent des repas sur place aux élèves et leur évitent surtout d'effectuer de longues distances pour le déjeuner. Depuis 2017, j'ai commencé à fréquenter l'école de Bougui. À la cantine, on prépare le haricot et le couscous. La cantine est bien pour nous, les élèves, parce que la cantine nous permet de manger et rester à prendre nos leçons. Cet apport alimentaire a beaucoup amélioré les conditions d'apprentissage et de réussite. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les anciens élèves de Tintoa comme Ezekiel Lankwande, à faire la fierté des écoles bilingues.
2003, il n'y avait pas d'école primaire de l'État, hein, c'est Tintoua. Mais je vous assure que dans notre village là, grâce à Tintoua là, aujourd'hui, je pense qu'on a tous les grands types. Donc si l'école n'avait pas d'avenir, ça c'est que tous ceux qui sont passés par là ne pouvaient pas quand même atteindre à ce niveau. Reçu étant un produit, étant quelqu'un qui a fait l'école bilingue. Voilà. Un exemple de réussite parmi tant d'autres qui confirme une fois de plus toute la place de l'école bilingue dans le système éducatif burkinabé. On parlait du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Déjà dès là, vous voyez que le volet alphabétisation est pris en compte. Aujourd'hui, nous parlons du MENA-PLN. On y a ajouté la promotion des langues nationales. Donc déjà, le changement de dénomination, qui n'est pas un changement fortuit, est un signe fort des plusieurs autorités du pays, du secteur de l'éducation, de donner donc de l'importance à l'éducation bilingue. Maintenant, à la suite de cela, il y a également que des constructions d'écoles bilingues se font. Il y a le FONAEF qui est là pour accompagner toutes ces initiatives, et surtout le renforcement des capacités des premiers acteurs. Il y a la relecture des curricula. C'est une voie royale. Lorsque vous interrogez les programmes d'enseignement, les curricula, vous verrez que par exemple c'est en 5 ans que celui qui passe par une école bilingue est autorisé à passer l'examen du CEP, alors que celui qui passe par le système classique va passer l'examen du CEP à l'issue de 6 ans de scolarité. On a vu des personnes dont la vie a changé grâce à ces cours d'alphabétisation, grâce aux activités de post-alphabétisation. Il y a des gens qui sont partis de rien, je dis vraiment de rien, et qui sont retrouvés au bout de quelques années, à commencer par quelques moutons, à se retrouver devant presque un troupeau de bœufs qui leur appartenait sans que cet argent soit venu d'un héritage quelconque. Pour maintenir le cap, Tintoua dispose en son sein d'une école privée de formation des acteurs de l'éducation. Nous avons eu à mettre en place le système de renforcement des capacités des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Nous venons de mettre en place une plateforme de formation à distance qui permet non seulement d'assurer la formation continue, mais aussi de faire le suivi des enseignants. Nous sommes là aujourd'hui même pour une session de formation qui va durer 2 semaines et qui englobe toutes les disciplines d'enseignement que nous faisons dans nos classes. En dehors de ça, partage à penser à former le personnel enseignant pour un comportement en milieu de sécurité. En tout cas, nous disons merci à partage. Nous avons doté les écoles en matériel didactique et pédagogique. Des dotations avec des lampes solaires au profit des enfants des classes d'examen. Ce n'est pas très évident que les enfants puissent étudier à l'école au cours de la journée. Et arriver à la maison aussi, ce n'est pas sûr qu'il y ait un dispositif d'éclairage pour faciliter l'apprentissage. Il y a eu l'implantation de forages au cours du partenariat avec Partage. Nous avons implanté un forage au niveau de Kourou et à Bougué également. Et il y a aussi eu des réflexions de forage au niveau de Soalgou et puis de Ateri qui se trouve au niveau de la Yaya. En dépit de ce tableau reluisant, le projet a connu quelques difficultés dans sa mise en œuvre. L'insécurité a contraint Tintoua à fermer ces 2 écoles dans la Tapoa, mais pas seulement. À l'heure actuelle, on a tous les risques, tous les dangers, mais le danger le plus grand, le plus grave pour moi, c'est l'éducation. Le risque court l'éducation aujourd'hui. Et ça, si on ne trouve pas des solutions, ce sera la pire des catastrophes. Toute cette jeunesse qui a quitté l'école, qui ne pourra pas aller à l'école, qu'est-ce qu'on va en faire? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui sont hors du système. Présentement, il y a certaines localités où
Il y a l'orpaillage qui a surgi, ça fait partie des difficultés. Et cette méthode permet justement de ramener les enfants et de rattraper une scolarisation plus rapide. Des difficultés qui n'entament à rien la détermination des acteurs à offrir le savoir aux enfants. Leur souhait, poursuivre ce partenariat exemplaire Nord-Sud. Vous allez symboliser partage de Tintois comme si Tintois était les racines d'un arbre. Et partage, c'est le tronc pour venir renforcer l'épaisseur même de l'écorce pour pouvoir conduire la sève et aller comme objectif parvenir à la production de bons fruits. Sinon, partage ou Tintois à travers partage nous a beaucoup aidé. Au niveau de l'État, ce que nous souhaiterons, c'est que c'est une mise à l'échelle des écoles bilingues avec la méthode Tintois. Présentement, nous avons les écoles au niveau de la région de l'Est, mais c'est une méthode qui peut réussir sur toute l'étendue du territoire national. L'école bilingue, si ça fonctionne bien au Burkina, ça peut fonctionner bien ailleurs avec notre méthode. Donc ça aussi, c'est souhaitable que nous restons toujours en partenariat avec Partage, qui puisse aussi être notre porte-parole auprès d'autres structures. En tout cas, l'apport de Tintois est très considérable quand on voit que ces écoles bilingues participent activement à la formation de l'être, mais surtout à son autonomie. Vous voyez, il y a des activités pratiques, théoriques pratiques. Le lien est fait entre ce que l'on apprend et la production. Donc on ne se contente pas tout simplement d'apprendre des notions théoriques au niveau des écoles bilingues. C'est donc en termes simples une préparation à la vie. Et Tintois joue bien ce rôle-là. Le partenariat, il est fructueux entre Tintois et Partage parce que il y a une relation de complémentarité. Voilà. On voit bien ce que Partage apporte à Tintois et Tintois avec son expertise locale sur le terrain qui se réalise avec les activités qui se mènent là-bas au niveau des écoles. Partage vient apporter ce qui manquait encore à Tintois, surtout sur le plan donc, du hardware comme du software, les dimensions matérielles et immatérielles. Je crois que le complément est donné pour qu'il y ait de meilleures prestations des différents acteurs au niveau de ces centres et que surtout l'école puisse rayonner avec la contribution de toutes les parties prenantes. Au compteur, l'addition des moyens du Nord et du Sud a permis de sortir plus de 1730 bénéficiaires des griffes de l'ignorance et de la pauvreté. C'est la preuve que nul sacrifice ne saurait être de trop pour offrir un lendemain meilleur aux enfants et partant à l'humanité tout entière.